Le navire des gardes-côtes américaines, le Mohawk, est arrivé à Abidjan. Chers parents, chers Ivoiriens, souvenez-vous, tout pays qui est sérieux mérite d'avoir des partenaires économiques et militaires. La Côte d'Ivoire a non seulement des partenaires économiques et militaires, mais chers Maliens, vos dirigeants du Mali, demandez-leur si la Russie est un partenaire économique. La Russie est un État vendeur d'armes. La Russie est un État qui vient pour piller le Mali. La Russie est un État qui ne veut pas jouer franc jeu avec le Mali. Contrairement parce que vos dirigeants même au Mali ne sont pas des gens sérieux. Parce que les dirigeants du Mali qui sont là, actuellement les Russes se disent on va profiter de leur mauvaise situation pour essayer d'avoir. Actuellement ils sont payés à 6, Wagner est payé à 6 milliards par mois et il y a 3 mines d'or qui sont exploitées, mais le peuple malien ne profitera jamais de cela. Et on voit toujours le peuple malien qui meurt. Mais contrairement à la junte au Mali, regardez ce que les dirigeants en Côte d'Ivoire font. Eux, ils ont des partenariats à l'international. Ils essayent de multiplier leurs partenaires. Or, nous savons que pour mener une guerre, si il devait en advenir, plus vous avez de partenaires, plus vous êtes en alliance, plus vous êtes fort. Or, le Mali aujourd'hui, pour ceux qui suivaient très bien avant-hier, j'ai dit quelque chose et j'avais dit comme ça que ce que j'ai dit, ce ne sont pas des exemples. Je vous avais dit que les Maliens allaient rentrer en conflit avec les Allemands. C'est avant-hier que je vous avais dit ça. Mais est-ce que hier, vous n'avez pas entendu quelque chose? Donc, c'est pour vous dire, si vous êtes élève de la classe, suivez très bien tout ce qu'on vous dit. Il y a certaines choses, on ne va pas vous dire ça un coup comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand vous remarquez que la Côte d'Ivoire, par exemple, avec l'arrivée du navire américain, le Mohawk, à Abidjan, c'est un signal aussi pour dire que Abidjan a des relations militaires très solides à travers le monde, à travers la France, à travers les États-Unis. Et qui dit la France, dit déjà l'OTAN. Et qui dit l'OTAN, dit les États-Unis. Et donc, c'est-à-dire le monde libre. Et nous n'avons pas honte et nous sommes fiers d'être du côté du monde libre et du côté de la transparence. Assimi aujourd'hui est rentré en négociation avec Poutine. Ils ont fait venir des mercenaires. Mais eux-mêmes ont honte de dire au peuple du Mali que les Wagner qui sont là, ce sont des mercenaires. Parce que le mercenaire n'agit jamais dans la légalité. Alors que les autorités d'Abidjan agissent en pleine clarté, en pleine visibilité. Et c'est pourquoi tous les partenaires internationaux du monde traitent avec le régime d'Abidjan pour le rendre plus fort que jamais. Cette visite témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Pendant son séjour à Abidjan, l'équipage du Mohawk échangera avec les forces navales de la Côte d'Ivoire, notamment sur les traitements médicaux, les combats rapprochés et les soins aux blessés. Le renseignement sur la contrebande et sa gestion, les démonstrations de visites, de conseils, de fouilles et de saisies en abrégé VBSS. La visite du Mohawk à Abidjan démontre notre engagement commun envers la sûreté, la sécurité et la prospérité dans la région. C'est très important, tous les mots ont un sens. La prospérité dans la région, a déclaré le commandant Andrew Pate du US CGC, Mohawk WMEC 913. Nous sommes ravis de découvrir la riche culture d'Abidjan et de participer à une formation conjointe pour renforcer notre interopérabilité et renforcer les intérêts mutuels en fonction et en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire, ils sont venus, c'est pour boucler la région. Voilà, on va parler français d'ivoirien peut-être. Golfe de Guinée, là, c'est où? Ils disent, on est venu, c'est pour renforcer l'interopérabilité et renforcer les intérêts mutuels en matière de sécurité maritime. Ils vont boucler toute la zone. Le Mohawk est le premier navire américain à se rendre en Côte d'Ivoire en 3 ans. En juillet 2019, le USNS Carson City T-EPF-7 a effectué une escale au port où les forces navales partenaires ont embarqué à Carson City pour effectuer des exercices logistiques et d'entretien des petits bateaux
de visites, d'embarquement et de recherche et de saisie et encore des scénarios d'intervention médicale. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont intensifié leur coopération en matière de sécurité maritime avec des partenaires sur la côte atlantique de l'Afrique afin d'améliorer la connaissance du domaine maritime et la protection de leurs eaux souveraines. Nous sommes extrêmement heureux que le garde-côte américain Mohawk est à Abidjan cette semaine dans le cadre de leur patrouille de bonne volonté et de présence dans la région. La visite de Mohawk n'est qu'un exemple des nombreuses façons, et j'espère que tout le monde comprend français, n'est qu'un exemple des nombreuses façons dont les États-Unis et la Côte d'Ivoire collaborent pour améliorer la sécurité et soutenir le développement économique de la région. Ils n'ont pas dit de la Côte d'Ivoire. Si toi tu es en train de faire parler avec tout le monde, nous on va utiliser la Côte d'Ivoire pour développer la région. On ne veut pas développer la région. Si la Côte d'Ivoire, déjà les États-Unis de son côté, est-ce qu'on peut encore demander si la Côte d'Ivoire est une puissance militaire? Mais si je suis dans la maison du chef, c'est que je bénéficie des droits du chef. Donc on ne sait, mais sinon si la Russie est forte, pourquoi elle n'a pas pu prendre la ville, la capitale ukrainienne? Parce qu'une semaine avant, les Américains avaient les informations et les descentes qu'ils ont fait là, comme on le dit chez nous, ils les ont dégués correctement, mais au calme. Les Russes sont tombés dans le pain propre. Donc la guerre là, c'est pas beaucoup parlé. Et surtout nous disons merci aux cyberactivistes, aux cybermoutons du Mali qui crient beaucoup sur la toile. Vous nous permettez d'avoir beaucoup d'informations et nous vous remercions pour cela. Même sans vous, on les a déjà, mais ça nous permet. Et je le dis aussi, quand vous parlez trop, vous permettez aux djihadistes de découvrir vos secrets et de vous frapper. Et ce n'est pas moi qui le dis, je vais mettre la vidéo pour que vous puissiez l'entendre. Et donc on continue. Lorsque les maires sont à l'abri des activités illicites, qu'il s'agisse de la pêche illégale, de la piraterie, de la contrebande ou de trafic, le commerce peut prospérer, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, M. Richard K. Bell. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire partagent une fière histoire de promotion de la paix, de la stabilité de l'Atlantique Sud. Plus tard, ce mois-ci, les forces maritimes de la Côte d'Ivoire vont participer à l'atelier de planification des opérations maritimes, en abrégé MOPW, dirigé conjointement par les États-Unis et le Danemark. Nous là, nous on est l'ami de tout le monde, c'est pourquoi on sera toujours fort. Lequel qui permet aux officiers de niveau intermédiaire des marines et des gardes-côtes africains d'échanger leurs expériences de planification opérationnelle et de planifier des exercices dans le monde réel. En mars, la Côte d'Ivoire, en août, c'est-à-dire mars passé là, la Côte d'Ivoire a participé à l'exercice Open Game Express 2022. Si je veux lire ça en français, Obam Express 2022. Mais je préfère lire les choses comme c'est. Le plus grand exercice annuel de sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Ce type d'exercice renforce les partenariats et permet aux pays de travailler plus étroitement sur des défis maritimes transnationaux communs. Les États-Unis partagent un intérêt commun avec les pays partenaires africains pour assurer la sécurité, pour assurer la sûreté et la liberté de navigation sur les eaux entourant le continent. Car ces eaux sont essentielles à la prospérité de l'Afrique et à l'accès aux marchés mondiaux. Et c'est pourquoi ils sont venus chez le président des États de l'Afrique, le 55e président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le président des présidents de l'Afrique. Mohawk est déployé en avant dans la zone d'opération des forces navales américaines en Afrique. Le NAVAF dans le cadre de la 6e flotte américaine. Mohawk est une patrouille en Afrique de l'Ouest pour démontrer son partenariat avec des partenaires régionaux et effectuer une patrouille de présence de routine. Ça veut dire en français simple, les Américains sont venus montrer que eux ils viennent, leurs partenaires les plus sûrs là, eux vont venir digérer la zone. Je dis bien digérer la zone.
Mais comme il le faut, il faut faire ça avec qui? Il faut faire ça avec le partenaire le plus sûr, c'est-à-dire le 55e président de l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara, et puis ils vont boucler l'Afrique, ils vont digérer l'Afrique dans leur programme. Comme dans certains pays comme le Mali, il n'y a pas la mer, il ne peut pas comprendre de quoi on parle. Mais toujours est-il que ceux qui comprennent, c'est pourquoi, après la Côte d'Ivoire, vous verrez, depuis juillet, le MOAC a fait escale au Sénégal, en Gambie et en Sierra Leone. Pour les gens qui sont intelligents, ça va vous amener à réfléchir. La zone est déjà bouclée. Le MOAC est le 13e et le dernier coupeur de la classe Famous. Il porte le nom de la tribu Algonquin des Indiens Iroquois qui vivaient dans la vallée du Mohawk de New York. Mohawk est le 3e Carter à porter ce nom. Le commandement parent de Mohawk est la zone atlantique de la garde côtière américaine. La zone atlantique de la garde côtière américaine, dont le siège est à Portsmouth en Virginie, supervise toutes les opérations de la garde côtière à l'est des montagnes rocheuses jusqu'au golfe Persique, couvrant 5 districts de la garde côtière et 40 États. Je sais que français là c'est trop fort pour les Maliens, mais ça veut dire qu'on est trop puissant. Ne vous amusez pas à nous. Les avions taxis que vous avez payés là, les avions, c'est qu'on est en train de vous dire là, les États-Unis vont déployer leurs porteurs, leurs avions dans tous les pays que je viens de citer là. Ils vont vous chicoter avec vos Russes partout. C'est ce que je suis en train de vous dire simplement là. Les pays que je sais, Sénégal, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire. Et puis on va vous limer dans tous les côtés. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que nous, on a pris le temps de multiplier nos partenaires. Et la France va s'ajouter encore. Le Danemark va s'ajouter encore. C'est avec nous, vous voulez vous amuser? Vous allez voir. On continue. Depuis plus de 80 ans, US Navy Forces Europe US Naval Forces Africa, NAVF, a forgé des relations stratégiques avec des alliés et des partenaires en s'appuyant sur une base de valeurs partagées pour préserver la sécurité et la stabilité. Basé à Naples, en Italie, NAVF exploite les forces navales américaines dans les zones de responsabilité du commandement européen des États-Unis, qu'on appelle le UECOM. Ça veut dire US, ça veut dire United States, UE, ça veut dire European Union, et European Union, ça veut dire la communauté européenne, COM. Donc, ça veut dire les deux s'associent, et du commandement américain pour l'Afrique, US AFRICOM. Je ne vais pas trop parler de ça, mais ceux qui connaissent savent de quoi il est question. La 6e flotte américaine est affectée en permanence au NAVF et emploie des forces maritimes dans tout le spectre des opérations conjointes et navales. Éclaireur, tu as trop parlé. C'est qui a dit tout ça là? C'est l'ambassade des États-Unis qui a donné l'information là. Voilà. Et ce que j'ai dit là, si tu n'as rien compris dedans, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. En tout cas, la mer est mieux que le désert. Et donc, avant de continuer, nous disons merci surtout aux idiots qui parlent beaucoup, parce que chaque fois qu'ils sortent, ça permet aux gens intelligents d'apprendre beaucoup. Et chers Maliens, ce qui complique votre lutte contre le djihadisme aujourd'hui, c'est les moutons qu'Assimi a mis sur la toile. Chers Maliens, chers militaires du FAMA, c'est Assimi qui met votre vie en danger aujourd'hui. Et un Malien intelligent nous donne un exemple. On va l'écouter ici ensemble. Tumara ika video ke woke iba jite mine ka lade atete me kile flaka deru subi atantake ika video ke woke atete me kile sabakan iba me deru subi atantake nega akilila anenga sikika miri nemu yenga tekno nemu yen kungulu kono biko de boku nyafina video eka video fen ou fen conséquence bala iga video kemeni muganda iba soro conséquence ba di ba akonana conséquence munu c'est-à-dire ta do ma fuki be ka feke mais aka kafene anne mali soro suma boka fina aka kafene anne mali jamana kuntuku ma boka nyefina aka kafene anne ministru ma boka nyefina aka kafene anga bo anga nyefina mba fina bunya kono karama kono doga yamate mba fina
akilimaya kono ma fina madidenya kono wamba fina maya kono lambe kono meka kuma imposer la ka tenguila ka denguila segu tungara ne eye video ke bi ka mali army ka fendo fo segu tungara ebe bok mo kuma ka foko aradad bien ebe klinga fo maintenant ni char kuma ake sorla ni avion ake sorla ni migi ake sorla segu tungara iba fo wakati bi sigi ba la ja kle fla kle sa iba me ko jere subi ka atanta ke o kama ne ko iba mo jere subi ka pa suis segu tungara maya yi akli be maya defa. Et donc, mesdames et messieurs, au moins, ce n'est pas Éclaireur qui a dit ça. Moi, je ne comprends pas le malinquin. Mais je tiens à remercier M. Cissé, qui est un élève de la classe, qui vit en Finlande. C'est lui qui m'a apporté la bande sur le président Alassane Ouattara. J'ai été tellement content. C'est ça l'esprit Éclaireur Pro-Vérité. Ce n'est pas une personne. L'esprit Éclaireur Pro-Vérité, c'est des milliers de personnes qui aident l'émission et qui la structurent. Disons merci à M. Cissé pour ce bel acte qu'il a fait. Et aussi merci à ce Malien qui vient de s'exprimer pour dire qu'un homme doit plutôt réfléchir et agir avec la raison plutôt que l'émotion.